Nous allons donc voir les fonctions de SmartClass Plus en salle multimédia. Donc pour cela, je lance SmartClass Teacher. Donc SmartClass se lance. On va avoir la possibilité de s'identifier ou non. Donc si on a envie de faire des activités ou non dans SmartClass, il vaut mieux s'identifier. Ça permet aussi de récupérer le nom des élèves sous les postes, ce qui peut être intéressant. Donc je vais faire oui. Je me connecte avec mon compte professeur que j'ai créé au préalable. Attention, c'est sensible à la case et je suis en majuscule. Et là, on va avoir un message qui nous indique que les élèves sont en cours de connexion. Donc on peut le fermer, hein. Les élèves ouvrent leur session, c'est pas très gênant. Ce qui est important, c'est si je veux démarrer ma classe pour que les élèves s'identifient, que ceci soit apparu ici comme connecté. Donc on va sélectionner ma classe de seconde A, et on va cliquer sur démarrer la classe. Donc là, tous mes élèves sont, moi j'en ai que 2, sont apparus, donc je fais démarrer la classe, et on pourrait demander une identification aux élèves. Donc ils devraient taper leur identifiant et leur mot de passe. Donc là, on voit qu'une fois qu'ils se sont identifiés, on a nom et prénom qui apparaissent sous les postes. Une fois qu'on a fait ça, on a une fenêtre qui s'ouvre qui nous demande que souhaitez-vous faire. Donc soit la possibilité de faire du maître élève à tous, c'est-à-dire envoyer l'écran du poste professeur ou l'écran d'un élève vers le reste de la classe, de surveiller les postes élèves, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe sur les écrans des postes élèves, de démarrer un système de pairing, un exercice, ce qu'on a vu au préalable, ou un test en direct qui permet d'enregistrer les élèves sur un test en direct. On va commencer par le maître élève à tous. Donc ici, on a un bouton audio à tous qui permet de diffuser le son du poste professeur vers les postes élèves. On a donc ici un micro-casque qui apparaît en rouge qui nous indique que c'est celui qui diffuse, un casque bleu, ceux qui reçoivent. Voilà les écrans, qui met des écrans noirs sur les postes élèves, peut-être pour expliquer quelque chose par exemple au tableau. Une fonction gérer la classe qui nous permettrait d'arrêter notre classe et de démarrer une nouvelle classe par exemple après la récré, sans avoir démarré le poste professeur et surtout SmartClass Teacher. On va pouvoir diffuser aussi l'audio du poste professeur, donc le son de ma machine professeur vers mes postes élèves, l'écran du poste professeur, c'est-à-dire que là c'est mon écran, c'est-à-dire mon bureau qui est envoyé sur le poste de l'élève, l'écran plus l'audio, c'est-à-dire que là on aura écran de mon ordinateur, plus le son de mon ordinateur qui sera envoyé sur les postes élèves. On peut faire de même en sélectionnant un élève, et on va faire soit l'audio de l'élève, et là c'est l'audio de l'élève qui est diffusé vers le reste de la classe et vers le poste professeur. Quand on diffuse l'audio d'un élève, par défaut le professeur a toujours la parole. On va aussi pouvoir diffuser l'écran de l'élève, donc là on a l'écran de l'élève qui s'affiche ici, et on peut en prendre le contrôle. L'écran plus l'audio, donc même principe, on diffuse son écran plus le son de son ordinateur. Et on peut aussi diffuser, en rajoutant un microphone flottant, un deuxième poste. Donc on clique sur microphone flottant et on va sélectionner le poste. C'est-à-dire qu'on aura une conversation que tout le monde va entendre entre l'élève ici par exemple numéro 1, l'élève numéro 2 et le professeur qui peut intervenir à tout moment. Si j'avais d'autres élèves, ce qui n'est pas le cas sur ma configuration actuelle, mais tout le monde pourrait écouter mais ne pourrait pas intervenir, on aurait juste mon élève 1, 2 et le professeur. Alors bien sûr, hein, là c'est 1, 2, mais ça pourrait être 15 et 8 et ainsi de suite, quoi. De la même manière, quand on partage l'écran professeur, on peut en donner le contrôle à un élève. C'est rarement le cas, mais on peut le faire. Si je clique ici sur la petite maison, je reviens à mon menu que souhaitez-vous faire, et là on va avoir la possibilité de surveiller les postes élèves. Donc dans surveiller les postes élèves, on va pouvoir écouter l'élève discrètement, donc au préalable il faut sélectionner l'élève, on fait écouter l'élève, petit casque rouge, casque bleu, on est en train d'écouter l'élève.
écouter et parler, conversation entre l'élève et le professeur, donc toujours l'élève sélectionné, les autres ne nous entendent pas. On va pouvoir faire voir l'écran de l'élève, on a son écran qui s'affiche, et on est en pleine conversation. Je peux aussi afficher mon écran à l'élève, c'est-à-dire que c'est mon écran qui va être envoyé sur le poste de l'élève. La possibilité de lui envoyer un message texte. Je tape mon texte. Je valide ici soit pas entrée. Et en fait, si je fais voir l'écran élève, on va voir que l'élève a une petite fenêtre qui s'est ouverte, où là aussi, lui, il va pouvoir répondre au professeur. Donc j'ai bien vu la réponse de l'élève. La possibilité, quand je regarde l'écran d'un élève, d'en prendre le contrôle. Tous les boutons que j'active peuvent être désactivés par un simple clic. Si je fais voir tout, on a une mosaïque de ce qui se passe sur l'ensemble de mes postes. Là j'ai mes deux postes, celui-ci et celui-ci, donc je vois les deux écrans. Si je fais Show All Station, si j'ai plus de 6 postes, j'affiche tous les écrans sur une seule page. Sinon j'ai suivant et précédent pour passer de page en page. Avec la possibilité d'automatiser l'avance des pages en cliquant sur automatique et en réglant le temps. Et donc on passerait par exemple en laissant 5 secondes en automatique, toutes les 5 secondes on passerait à la page suivante. Si on avait plus de 6 postes bien sûr. Donc voilà pour tout ce qui est surveillance, c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos élèves travailler sur un document, sur internet ou autre, et quand même observer rapidement ce qui se passe sur tous les postes. Un système de pairing conférence qui nous permet de mettre des élèves en communication entre eux. Donc soit de manière séquentielle, l'élève 1 va parler avec l'élève 2, le 3 avec le 4, et ainsi de suite, si je les avais sélectionnés par deux. Soit de manière aléatoire, c'est l'ordinateur qui va créer de manière totalement aléatoire qui va parler avec qui. Bon là en l'occurrence ça serait forcément 1 et 2. Mais si on avait 20 postes, ça pourrait être le 1 avec le 8 ou le 1 avec le 15, enfin ainsi de suite. Ou sélectionné par enseignant, et là c'est le professeur qui choisit qui parle avec qui. Il clique sur un premier élève, va cliquer sur le deuxième élève, et les élèves sont en communication. À tout moment, le professeur va pouvoir écouter l'élève. Forcément, quand il écoute un élève, il entend les deux conversations. Quand il fait écouter et parler, il parle aux deux élèves en même temps. Toujours mes fonctions de tutorat qui me permettent de voir l'écran, d'afficher mon écran, d'envoyer un message texte ou de voir tout. Quand on lance un pairing, on a la possibilité d'enregistrer ce pairing. Bien sûr, ce pairing se retrouvera dans ma médiathèque. Alors dans ma médiathèque, il se retrouvera avec le nom qu'on va souhaiter mettre au niveau de cet exercice. Si je sélectionne par exemple un pairing séquentiel avec mes deux élèves, j'ai plus de batterie sur mon PC. Je vois. Donc je clique ici sur 2, je mets un nom à mon pairing, enregistrement pairing, vous pourrez mettre la date, et je fais lancer. En fait, on va avoir un magnétophone qui se lance sur tous les postes élèves. Ce n'est pas les élèves qui pilotent l'enregistrement, c'est le professeur. Donc dès le moment où je vais cliquer sur enregistrement ici, une fois que les magnétophones se seront lancés sur les postes élèves, je vais lancer un enregistrement de l'ensemble des postes élèves. Donc voilà, je clique sur enregistrer, et en fait j'enregistre la conversation des élèves 1 et 2 qui communiquent ensemble, mais aussi si j'avais plus de postes, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Une fois que je clique sur stop, je vais pouvoir faire sauvegarder. Alors je pourrais lancer un enregistrement qui viendrait s'ajouter à la suite. Je fais sauvegarder, tous ces enregistrements sont sauvegardés dans ma médiathèque. Alors on peut aller voir. Je vais lancer ces Media Teacher, donc ma médiathèque.
Et en fait, on va se connecter avec notre compte Satel. Et dans ma classe seconde A, je vais avoir dans le live un exercice. ENR pairing, enregistrement pairing, dans lequel je pourrais récupérer les documents audio et les exporter. Je reviens à mon pilotage. La possibilité de démarrer un exercice. Donc quand on démarre un exercice, on a toujours nos fonctions tutorat qui nous permettent de surveiller les postes et de travailler et d'intervenir. Et démarrer un test en direct, un peu comme le principe du pairing, on donne un nom à notre exercice, on fait lancer, et on va pouvoir interroger tous les élèves en même temps, et on aura un fichier audio par réponse, enfin un fichier audio par élève avec leurs réponses.